Nous discutons cette semaine avec l'abbé Serge Tidjani sur la venue du pape au Canada, ainsi que de la force du pardon et de la réconciliation. Ve l'ho detto e lo ripeto, provo vergogna. Dolore e vergogna per il ruolo che diversi cattolici, in particolare con responsabilità educative, hanno avuto in tutto quello che vi ha ferito. Per la deplorevole condotta di quei membri della Chiesa Cattolica chiedo perdono a Dio e vorrei dirvi di tutto cuore sono molto addolorato. E mi unisco ai fratelli vescovi canadesi nel chiedervi scusa. Bonjour Serge, comment vas-tu? Bonjour Marc et bonjour à ceux et celles qui nous reçoivent si généreusement dans leur maison. Ben je t'accueille là virtuellement aujourd'hui pour nous parler un petit peu de la venue du pape, qui est pas mal un événement qui s'en vient proche aussi de la Gaspésie, si j'ai bien compris un peu son parcours. Peut-être avant de parler concrètement de cette venue-là, est-ce que toi tu as souvenir un peu de la dernière fois que le pape est peut-être venu au Canada, et peut-être même toi, quand si jamais tu l'avais rencontré, quand est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non, le pape François, non. La dernière fois que le pape est venu au Canada, c'était Jean-Paul II à Toronto en 2002. C'était exactement un an avant que moi je ne rentre dans ce pays. Donc, j'ai pas encore vu du pape au Canada. Par contre, j'étais encore en secondaire en 1993 dans mon pays, au Bénin, lorsque le pape est venu, Jean-Paul II à l'époque. Ça, je l'avais vu en personne parce que l'espace où il célébrait, j'étais étudiant au séminaire, j'étais séminariste, donc on nous avait quand même donné une bonne place pour être plus proche de l'estrade du pape. Donc, l'événement d'un pape vu proche, c'est ça que moi je retiens, puis ça marque pour ma tête d'enfant ou de jeune de l'époque, c'est waouh, le pape est chez nous. Il y en a, moi, je lui ai pas serré la main. Il y en a qui lui avaient serré la main. Puis c'était vraiment le jackpot. C'est merveilleux. Mais de voir en même temps, je me rappelle même encore de certains de ses discours, comment son langage était simple. Moi, j'ai gardé et puis quand on regarde aussi les visites du pape ici et là, dans le monde, c'est des visites de proximité. Donc, c'est ce que moi je garde d'une visite de pape. C'est vraiment pastoral. C'est le pasteur qui va au milieu des siens. Puis là, moi, ce que je comprends en lisant un petit peu les nouvelles sur ce sujet, c'est qu'il y a aussi un peu un côté, que je sais pas si c'est le bon terme, mais un peu politique aussi pour le pape de venir au Canada, parce qu'on a parlé beaucoup des choses qui se sont passées au Canada il y a déjà longtemps. Alors peut-être, est-ce qu'il vient comme régler ou sceller des choses, ou peut-être mettre un baume sur des blessures? Oui, Marc, c'est bien de dire. Le pape, c'est le chef de l'Église catholique, mais c'est aussi un chef d'État. Donc, il faut jamais, je dis toujours, on ne peut pas séparer les deux là. Je pense pas qu'on pourra jamais dire le pape là, il est juste là comme chef de l'Église, il est juste là comme homme politique ou homme d'État. C'est la même personne, c'est le même individu qui porte tout ça. Mais le voyage au Canada du 24 juillet au 29 juillet s'inscrit vraiment dans ces deux angles-là. C'est sûr, le pape va aller à la rencontre des communautés catholiques et tisser des liens avec son peuple, puisqu'il est quand même le responsable de 1,2 milliard de personnes comme communauté de foi. Donc, c'est sûr que si le pape vient ici, mais le but premier du voyage du pape, c'est vraiment une rencontre de réconciliation, de dialogue, de la paix
avec les communautés autochtones. Et ça part déjà qu'en octobre 2021, il avait annoncé qu'il viendrait au Canada, sans nous donner de date. En mars-avril 2022, il y a quelques semaines, quand les communautés autochtones accompagnées des évêques sont allées le rencontrer, là, il a réitéré, après avoir écouté, là où il a même présenté ses excuses et demandé pardon avec les évêques du Canada, il a réitéré sa volonté de venir au Canada et quelque part début mai, il a annoncé. Alors, c'est une bonne nouvelle. Et donc, le voyage s'inscrit vraiment là. Politique, pas politique au sens de gagner des voix, gagner des votes, pas de faire des élections, mais politique au sens de on va à la rencontre d'un peuple ou de peuples avec qui on veut dialoguer, on veut faire le bien, on veut travailler pour le bien commun, on veut avancer ensemble. C'est un chemin synodal au sens qu'on veut cheminer ensemble. D'ailleurs, c'est marcher ensemble le thème qui est pour le moment réservé, marcher ensemble. Et on sait tous que depuis au moins 2 ans, nous avons redécouvert de ce que les peuples autochtones ont vécu dans ce pays. Alors, l'Église a vécu quelque chose avec eux et le chef de l'Église vient sur le terrain, parler, rencontrer ces peuples-là. Puis je trouve que c'est bon si ça peut nous aider, autochtones, église, autochtones, chrétiens, peuple blanc, peuple autochtone, et j'ajouterais nous, les nouveaux, les derniers venus. Si ça peut nous aider, que tout cela rebâtisse un pays où nous nous sentons tous unis, frères et sœurs, s'il peut venir nous ajouter ça, ce serait déjà bien. Et là, ça nous amène dans la sphère on pourrait en parler pendant longtemps, mais le pardon, parce que dans le fond, c'est un peu ça qu'il s'agit. Ça doit pas être facile pour des gens qui ont souffert, et puis il y en a encore qui sont vivants, des fois qui ont vécu cette souffrance. Est-ce que comment est-ce que le pape peut arriver à créer un pont? Je sais qu'il a déjà commencé, il les a accueillis en partie déjà à Rome, il me semble, mais peut-être que le fait de venir ici, ça va être une étape supplémentaire. Toi, tu vois ça comment? C'est mon espérance de chrétien et de prêtre, mon espérance de chrétien de dire là où il y a la guerre, que nous mettions la paix. Là où il y a la discorde, que nous mettions l'entente, la concorde. Là où il y a des querelles, que nous fassions la réconciliation. C'est ça ma vie chrétienne, c'est ça ma valeur chrétienne comme porteur d'évangile. Maintenant, le comment, c'est toujours ça le défi. Et puis une réconciliation, ça prend toujours 2 parties. Et moi, je pose toujours la question, quand je parle de réconciliation avec l'autre, qu'est-ce que j'attends? Et qu'est-ce que l'autre m'apporte? Alors, je ne peux pas savoir, vous devinez, même s'il y a des gens qui savent comment le pape va réagir au Canada. Je pense que je suis assez petit dans l'Église pour savoir qu'est-ce qu'il va dire, comment il va faire, mais je crois qu'il va nous faire une rencontre, il va nous faire une présence qui va faire du bien. Ça, je l'espère. Et je prie aussi, et c'est d'ailleurs ça que j'ajouterais aux gens, je prie pour que l'Esprit Saint parle au cœur de tous. L'Esprit Saint parle au cœur de celui qui est blessé et qui a besoin d'être guéri et à qui je ne peux pas porter un jugement de dire qu'il en fait trop ou il n'en fait pas assez. Je ne suis pas blessé à sa place, je ne peux pas vivre dans ça. Je peux juste sympathiser, compatir avec lui. Donc, je prie pour que l'Esprit parle au cœur de celui qui est blessé. Mais je prie aussi pour que l'Esprit parle au cœur de celui qui a blessé. Et que donc la rencontre de réconciliation soit un chemin fait ensemble où l'Esprit conduit l'un vers l'autre, donne les paroles, les attitudes, où on fait la paix pour un monde meilleur, pour un respect meilleur des autres. Moi, c'est ma prière surtout. Le pape pourrait venir, mais j'espère que quand il partira d'ici, on pourra dire, on a vécu un chemin qui permet ici au Canada, autochtone, avec toutes les blessures de l'histoire, hommes blancs, femmes blanches, gouvernement du passé, anglais, français, allophones, immigrants, on a réussi à se dire, on veut vivre dans un pays où toutes nos différences sont nos richesses. Toutes nos différences nous permettent de nous respecter et d'avancer ensemble. Qu'on ne vive plus comme il y a 100 ans ou il y a 150 ans où un peuple pensait qu'il était plus intelligent ou meilleur que l'autre et soumettait l'autre.
qu'on puisse dépasser ça et qu'on puisse le comprendre. Moi, je l'espère. Oui, hein, c'est vrai. En tout cas, j'espère que je sais qu'il va passer, il me semble, par Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est bien ça? C'est Oui, quand même assez pour, proche. pour le moment, parce que le programme officiel n'est pas encore sorti, mais je suppose qu'il ne doit plus traîner à sortir. On est à moins de 2 mois de la visite, mais il a ciblé 3 lieux. Je ne dis pas ville, je préfère dire lieu, même si c'est des villes sur la carte. Edmonton, qui a la deuxième plus grande population d'Autochtones dans le pays. Et en Alberta, il y a eu au moins 25 pensionnats autochtones. Donc, il va faire un séjour à Edmonton, en Alberta. Il va faire un séjour à Iqaluit, où il y a 8000 populations, mais la moitié est autochtone. Parce qu'il semble que lors de la visite en mars-avril, les communautés d'Iqaluit lui ont expressément demandé ça. Donc, il va aller de ce côté-là. Mais Québec, la ville de Québec, bon, il va y être avec le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous savez que ici au Québec, et je pense même que c'est dans tout le Canada, Sainte-Anne est la mère, la sainte patronne des personnes autochtones. Il y a une très grande dévotion des chrétiens autochtones à la grand-mère que Sainte-Anne est. Et déjà, moi-même, j'ai déjà vu dans le passé des pèlerinages où on a vu plein d'Autochtones converger à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et puis, Québec, c'est certainement aussi la facilité de se retrouver dans un rassemblement là-bas. Donc, il va être là. Au moins, ces 3 villes-là sont déjà connues. Maintenant, moi, je rêve, je dis peut-être que son avion va passer au-dessus de la Gaspésie. Et j'ai le droit d'être chauvin un peu. Ceux qui voyagent en Europe, vous savez que parfois nos avions passent par cette île ou par la Gaspésie ou par les îles de la Madeleine. Puis on sait d'ailleurs que quand Jean-Paul II est arrivé en 84, chaque fois qu'il passait dans une ville, au-dessus d'une ville, il laissait un message. On connaît le message qu'il avait laissé par rapport à Jacques Cartier, à Gaspé, la Croix, tout ça. Donc, j'ai le droit de rêver, d'espérer des choses dans ce voyage, mais déjà qu'il vienne et qu'il puisse venir malgré son âge, disons merci à Dieu, que ça se passe et que ça fasse du bien et ça nous aide à progresser. Bah, merci en tout cas pour ces infos supplémentaires concernant cette visite-là. On va la suivre autant qu'on peut dans le fond. Puis peut-être pour terminer, je sais que là on tombe tous pas mal bientôt en mode estival. Même nous à la télévision, on fait un reflet d'ici par mois maintenant pour rapporter l'information. Vous, au niveau du diocèse, vous fonctionnez comment? Nous, au niveau du diocèse, c'est sûr, nous sommes en Gaspésie, les îles de la Madeleine, une région touristique. Donc, c'est très animé. Ça a commencé déjà depuis 2-3 semaines, depuis le congé de la reine, ça a commencé. Puis ça va aller jusqu'à l'Action de grâce, donc jusqu'à quelque part en octobre. Donc, c'est très animé et nos communautés paroissiales, nos milieux vont aussi prendre part à ça. On a un semblant de normal. On n'entend pas beaucoup parler de la COVID, même si on sait qu'elle est toujours là. Donc, je peux vous dire, les baptêmes reviennent beaucoup en force. Des gens qui n'avaient pas voulu le faire en privé. Des funérailles. Puis, il y a même des gens qui sont morts depuis 2 ans et qui n'ont pas eu de funérailles et les familles tenaient à vivre. Et les mariages reviennent dans leur proportion aussi. Donc, il y a tous les célébrations d'été qui s'organisent. Pas plus tard que hier, j'ai rencontré un prêtre qui a 2 mariages le même jour, un même samedi, puis en plus des autres activités. Donc, on voit que ça commence à bouger. Puis moi, je dis c'est heureux. On retrouve notre vie d'été, nos communautés aussi, les retrouvent. Et aussi les activités dans les paroisses. Vous savez, un concert, un spectacle, une rencontre sur le perron de l'église. Tout cela, des activités, des messes de plein air, là où ça se fait, des messes au bord de la mer, des activités de souvenirs, un centième de cire. Donc, ça, comme on dirait ici, ça grouille pas mal en été. Et puis, nos communautés ecclésiales y sont. Puis, moi, j'encourage tout le monde à pouvoir vivre cet été-là dans la joie. Comptez sur les prêtres et les équipes de pastoral sur le terrain pour donner tout ce qu'ils peuvent. Soyez patients aussi s'il y a des conflits horaires. On n'a pas autant de prêtres que de besoins que nous avons ordinairement en été. Bon, mais ils donneront tout ce qu'ils peuvent. Puis, profitez de ce beau temps. Si nos visiteurs arrivent ici en Gaspésie,
on aime la visite, mais passer le temps chez nous, apporter-nous de la joie, dans le respect de notre milieu aussi, dans la découverte de ce que les gens sont. Bon, voilà un peu, mais j'espère qu'on va avoir un bel été et un été où on va pouvoir être plus épanoui humainement, spirituellement aussi. Bah, merci beaucoup Serge pour ton temps et puis on se reparlera peut-être plus tard dans l'été ou à la rentrée quand ce sera peut-être un peu plus calme, pardon. Donc, Exactement, merci beaucoup et puis je vous souhaite à tous, à toi Marc et à toute l'équipe de TVCGR, passer un bel été puis dans vos reportages, donner la joie aussi aux gens. Grâce à vous, on peut aussi avoir des échos de ce qui se passe dans nos milieux en Gaspésie et aux îles. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.